Bonjour, bienvenue à tous dans Radio Plaisir, la radio du plaisir. Aujourd'hui, on va commencer cette émission avec une petite citation d'Honoré de Balzac, du Père Goriot. Quand elle est là, le spectacle est complet. Voilà. Comme quoi, une citation, quand on ne la met pas dans son contexte, on comprend rien. Alors, on a quitté le poste de police, et Erwan est resté, il a eu 2-3 problèmes avec un commissaire, et nous sommes actuellement à l'île de Ré, voilà. On peut émettre tranquillement, et aujourd'hui, on reçoit Théo. Théo, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir, c'est un très grand honneur pour moi de participer aujourd'hui. Ce serait même un plaisir. Exactement. On est toujours avec Roman, Théo, Victor, c'est vraiment la première fois qu'il vient. Élise, Bonsoir. Éléonore et moi-même. Alors on va commencer donc avec les actualités insolites. Ensuite, Éléonore fera une petite chronique vocabulaire. Voilà, on n'a encore pas trouvé de nom, mais ce sera probablement Vocabrac. Ensuite, Élise faire sa chronique hebdomadaire, en général de trucs qui n'ont pas de validité scientifique, mais on est quand même intéressé parce qu'on aime bien Élise. Ici, ce sera le pendule. Ensuite, Victor va faire sa rubrique Cinoche. On l'attendait la semaine dernière, on n'a pas eu le droit à... J'étais grippé, j'ai pas pu venir. T'étais en France voir ta copine. Ah, ok. Théo nous parlera des costumes, la mode, voilà, Milan. Et enfin, on terminera avec Roman, sa chronique sexo, la réalité augmentée et le porno. Voilà, pour terminer avec une touche poétique. Pour commencer avec les actualités insolites, la première se situe en Antarctique. Il y a eu la première tentative de meurtre de l'histoire de l'humanité en Antarctique. Est-ce que vous pourriez imaginer la raison? 2 poissonniers. L'adultère. Non. Les glaces. C'est-à-dire les glaces. Elle a juste dit un truc au pif. Je t'ai dit qu'est-ce qu'il y a en Antarctique, des glaçons. La glace. D'accord. Non, c'est pas ça. Un igloo fragile. Alors on se rapproche. Un Airbnb qui a mal tourné. Alors il n'y a pas d'Airbnb en Antarctique, il couvre pas cette zone-là. Si tu le dis. Et Uber. Peut-être en traîneau. J'ai peut-être cherché. Alors donc la raison c'est, je vous explique un peu le contexte, un ingénieur russe, Sergueï Savitsky, a poignardé son collègue le mois dernier, donc il travaillait isolé depuis 6 mois, parce que, je cite, il n'arrêtait pas de raconter la fin des livres avant de les avoir lus. Le salaud. Voilà. Un fauteur de troubles. Et je trouve que, voilà, la question c'est un peu de savoir est-ce que c'est justifié de Oui. poignarder son collègue pour cette raison. Et sinon vous, qu'est-ce que vous pensez un peu du spoil? Vous faites souvent spoiler? Est-ce que ça vous casse votre... Moi, j'en ai rien à faire. Ouais. Je préfère regarder les spoils pour savoir si ça va me plaire ou pas. Ah carrément. Ouais, carrément. C'est de l'auto-spoil quoi. Oui. Te gâcher le plaisir direct. Donc du coup, c'est pas du vrai spoil. Non, mais après, même si on me dit, ouais, il se passe ça, ça, la personne est contente, elle se dit, ah, je t'ai spoilé. Bon, ça me trouble pas, quoi. Moi, je connaissais le spoil pour les séries, même pour les films. Alors, en matière de livres, pas du tout. Ouais, Je mais... m'attendais pas. Est-ce que les gens lisent? C'est ça, faut déjà lire. Parce que voilà, c'est déjà un effort D'accord. surhumain de On lire. imagine que Netflix n'est pas distribué en Antarctique. Peut-être, encore une fois, peut-être qu'Hugo a les stats, mais... Et comme je vous ai dit, ils sont isolés depuis 6 mois, donc ils ont commencé à lire. Voilà, ils étaient vraiment au bout du rouleau. Ouais. Ils se sont dit, bon, allez, lisons. On a des livres en tête qu'il a spoilé, ou c'est... Alors non. La Non, Bible, non, peut-être Parce que si c'est oui, ça se fait pas chier, mais bon, c'est 900 pages. Ouais, voilà. Si C'est ça. c'est Guerre épée de Tolstoï, ça commence à faire... Ouais. Et en même temps, comme ça, t'es pas obligé de le lire en entier. Oui, Et c'est tu pas peux faux. toujours prétendre l'avoir lu. C'est pas faux. C'est vrai. Ouais. Alors justement, j'ai un peu continué sur le domaine du spoil, et il y a des avocats qui considèrent que les séries étant des œuvres audiovisuelles, c'est-à-dire des œuvres protégées en raison de leur originalité, eh bien, quelqu'un qui vous divulgue la fin d'une série pourrait être poursuivi en justice. Ouais. Ah non, c'est pas du tout une blague. Il cite un article du Code civil, je pourrais vraiment le faire de tête, mais je vais quand même lire mes notes. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Voilà, donc ça marche partout. C'est-à-dire que si quelque chose vous a offensé, vous citez cet article et la personne qui vous a offensé paye. Ok, part au tribunal carrément. On répare en payant, quoi. Alors, ça peut être en payant. Ici, il disait par exemple interdire aux spoilers d'aller dans les salles de cinéma, les gens qui n'ont pas connaissance du streaming.
Vraiment. J'aurais bloqué l'accès internet, oui, mais bloqué la salle. Oui, il y a le problème de la liberté d'expression, quoi. Chacun peut dire ce qu'il veut. Absolument. Moi, j'ai une anecdote à propos du spoil que mes amis connaissent très bien. C'est celle de l'anti-spoil. C'est-à-dire que quelqu'un va te spoiler le film, mais il va pas te dire la vraie fin. Ouais. Donc, Ça, du c'est coup, marrant. toi, tu regardes le film, tu te dis, ah, il va se passer ça, et le truc n'arrive jamais. Donc, Est-ce t'es que vraiment t'étais- sur ta fin, quoi. Ah, C'est t'étais c'est déçue. particulier, hein. Ouais, alors je sais pas si vous connaissez $1 Million Baby, alors je ne vais pas spoiler bien sûr, mais on m'a dit, ma très chère mère m'a dit, c'est l'histoire d'une femme qui a le cancer. Bah, pas du tout. Est-ce qu'elle avait pas confondu avec autre chose? Ouais, peut-être. Sûrement, parce que j'ai regardé le film et pendant tout le film j'étais là, ouais, elle perd ses combats à la boxe et en plus la pauvre elle a le cancer, mais non, jamais. Et donc à la fin quand elle s'est retrouvée hospitalisée, je me suis dit, ah, peut-être que c'est de ça qu'elle parlait. Mais cette nana n'a jamais eu le cancer. J'étais un peu restée sur ma faim. En parlant de spoil, nouvelle actualité insolite, le Père Noël en Laponie, il y a vraiment un Père Noël en Laponie, hein, ceux qui en doutent sont vraiment naïfs, quoi. Eh bien, il s'est fait vacciner contre la grippe. Voilà. Comme tout le monde, hein, il peut la choper, c'est une personne âgée, je veux dire, c'est normal. Et donc, il vit dans le village de Rovaniemi, en Laponie. Est-ce que vous savez un peu où c'est la Laponie? C'est au nord. Ouais. C'est au nord. Ça va quoi? Est-ce que c'est en Suède ou quelque chose comme ça? C'est plus ou moins ça, en fait, c'est ce qu'on appelle Norvège, non Ouais, c'est aussi correct. C'est une... c'est ça. Sur la carte, oui, C'est le nord, exact. le nord en entier. C'est une région transnationale, c'est-à-dire qu'elle recouvre plusieurs pays. C'est la petite minute géographique. Et étant donné qu'il y a de plus en plus de visiteurs dans cette région-là, notamment des Japonais, c'est pas une blague, qui veulent visiter le village du Père Noël, eh bien, ils sont obligés d'embaucher beaucoup là-bas, et ils embauchent des elfes. Il faut quand même être capable de résister à des températures qui vont jusqu'à moins 40 degrés, hein. C'est pas donné à tout le monde, et avoir une petite... C'est vraiment le seul critère? Oui. Faut pas les oreilles pointues? Non, et il parlait aussi de rennes, on n'est pas obligé de savoir gérer des rennes. Ah. Ils le mettent vraiment, hein, dans le... Vous pouvez checker sur internet, ils le mettent. C'est payé combien? Ouais. Est-ce qu'on a des compensations? Dire, il fait Tu froid, reçois tes est-ce que cadeaux tu plus peux aller... Oui, peut-être. Tu peux faire un tour en traîneau, enfin, il y a des avantages quand même, Il y a Non, un non. CE chez le Père Noël ou pas du tout? Il y a pas... Il y a pas de CE. Il faut avoir des qualités de communication pour Ouais, vraiment bien communiquer avec les visiteurs. Avoir bossé chez Toys R Us, c'est optionnel. Voilà. Toys C'est à R peu Us. près tout. Toys R Us. On notera. Qui a fait faillite, hein. Depuis qu'on Aux l'appelle Toys États-Unis. R Us. C'est hein. vrai? Non, Oui. c'est pas Toys vrai. R Us, Si, oui, si, mais si. Toys Ah, R mais Us. là, je suis déçue. Hein, c'est Quelques années Ils ont fait aux faillite. États-Unis, ils Ouais, ont fait tout à fait. faillite, Ouais, tout à c'est fait. pas une blague. Ouais. Ils se sont fait manger par Jouet Club? Non, par Amazon. Par Amazon ou par... ouais. Alors, j'ai une transition exceptionnelle. Je voudrais parler un peu de vaccination. Ah oui, elle est toute trouvée. Père Noël. Parce que le Père Noël s'est fait vacciner. Tac. Tac, vaccination. Transition, vaccination. On est bon. Vous êtes pour ou contre la vaccination? Est-ce que vous vaccineriez vos gosses? Bah, ça dépend si j'ai créé un lien affectif avec eux, oui. Sinon, non. Eh, c'est un bon moyen de commettre un meurtre par négligence. C'est vrai. C'est caché en plus. Hein. Mais je crois que tu te fais attaquer par le. Tu vaccines pas ton gamin, tu tousses dessus, Ah ouais. c'est Est-ce fini que- quoi. Est-ce que Bah, c'est quelque oui. chose d'obligatoire? Il y en a des obligatoires, et je crois qu'ils vont même Ils ont augmenter rendu le nombre... 10 vaccins obligatoires Voilà, maintenant. en On passe plus. de 3 à 10. Sacré lobby. Bah, c'est-à-dire que oui, pour moi, ça me paraît logique, obligatoire, étant donné que ça participe à la santé publique, quoi. Tout Exact. simplement. Après, là, on critique beaucoup la vaccination, surtout les excipients. Quand on regarde quand même, bon, ça permet d'éradiquer la variole. Ça évite 2 millions de morts par an. Toujours bien. Ça reste pas mal. Après, on regarde du côté de l'homéopathie, par exemple, sans vouloir critiquer L'homéopathie. l'homéopathie. Pas de mal. Ça sauve à peu près 0. 0. Entre 0 et 1 selon les Il y statistiques. avait quelqu'un qui avait une carence en sucre, ça l'a... Ouais. Ah oui, là, Ah, ça ça l'a Ça l'a boosté, sauvé, ouais. il a pris En 4 même temps, flacons. le diabète a augmenté aussi en parallèle. C'est vrai, ça. Voilà, non, mais simplement un petit mot sur la vaccination. Je suis absolument pas soutenu par les lobbies pharmaceutiques, mais c'est vrai que ça reste efficace, hein, notamment pour la vaccination de base, poliomyélite, etc. Alors c'est bien la poliomyélite si vous aimez être paralysé, un peu moins bien si vous voulez jouer par exemple au badminton. On va passer à la rubrique d'Éléonore. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Moi, je voulais vous parler d'une expression qui faisait un peu suite à mon expression de la semaine dernière. Je rappelle, Je rappelle. courir le guidou. Courir le guilledou, qui veut dire draguer, Ouais. séduire. Et là, j'avais trouvé proposer sa botte à quelqu'un.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut bien vouloir dire et d'où ça vient? Moi, je pense que c'est un geste d'altruisme. Oui, en très- quelque sorte. C'est pour partager, c'est pour aider quelqu'un. Aider quelqu'un, j'aurais pas dit ça. Non, mais faut chercher plus dans la Est-ce métaphore. qu'il y a un sous-entendu un petit peu coquin, un petit peu olé Tout à olé? fait, oui, on Ouais. se rapproche. Son lit, C'est peut-être, quoi, sa c'est- botte, son lit. Donc proposer sa botte, Ouais, Être à la botte de quelqu'un, c'est... ça veut dire proposer à quelqu'un de coucher avec vous. Ah, Oh. oui, c'est très altruiste. Eh oui. De manière quand même très... De manière un peu classe, Très parce que ça fait référence au duel d'escrime. Et avant, si vous vouliez coucher avec une fille, par exemple, vous deviez vous battre à Battre. l'escrime. C'est un peu plus stylé que de dire aujourd'hui, sur je t'offre un Tinder verre. fuck, point interrogation, histoire véridique. Toi, t'as vécu. Voilà, donc vous saurez, si vous proposez votre botte à quelqu'un, Mais encore une fois, qui me dit qu'aujourd'hui, les gens comprendraient? on peut même proposer sa botte. Florentine, Victor, est-ce que tu sais pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. Et là, ça s'applique aux hommes comme aux femmes, parce que là, c'est plus explicite, c'est la sodomie. Je propose une sodomie à quelqu'un. Sympa. Voilà. Sympa, toujours Ça bon à sonnait savoir. vraiment hein. plus- Je sais que ça sonne très joli, Mais on peut mais- se faire avoir comme ça. Hein. Ouais. Ah bah, Sa botte Florentine, bah, ça a l'air sympa, oui. Allez, viens, chérie. Et bam Je sais pas, voilà, moi ça m'a fait rire. tendre, ça. Non, c'était bien trouvé. T'imagines la personne avec sa botte et l'autre un peu déstabilisé. Voilà, Tiens, voilà. Il y a une expression, Éléonore, on en a parlé tout à l'heure, virer sa cutille. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais cette expression, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une cutille, en fin de compte. Virer sa cutie. C'est Changer changer de bord. d'orientation, changer de bord. D'accord. Voilà, c'est ça. Et sa cutille, on ne sait pas ce que c'est. Une cutie, je chercherai Roman la semaine prochaine. Merci. Ah, il y a aussi Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Et ça, je sais pas. Là, c'est Mais beaucoup moins peut-être pour sexuel. l'instant. Ah si. C'est parce que tu restes en Comme- mouvement voilà, c'est perpétuel ça. et Tu du coup peux- la mousse ne pousse pas sur la pierre. Et la Oui. mousse est Que les assimilée à la esprits- Pierre connaissance. qui roule. T'éparpilles, Ah tu oui, n'as pas d'accord. de... En fait, bouger tout le temps ne te permet pas de développer Ta culture. ta culture. Et... D'accord. On pourrait penser que c'est un peu l'inverse quand même. Ouais, moi j'aurais dit aussi dans la C'est un peu cool. ouais, C'est un certainement. proverbe. Oui, mais C'est on avait con comme un aussi, proverbe. Hein, voilà. de toute façon, En même temps, proposer sa botte. Oui. Par exemple, bien malaki ne profite jamais. Un coup, j'ai volé un stylo bille. Mais jamais rien arrivé de grave derrière. Non mais C'est pour ça que généralement les parodies des proverbes sont plus drôles. Bien Oui. Malaki ne profite qu'après. C'est encore plus marrant. Enfin, pas là, pas au départ, mais ouais, c'est bien. il y Dans le avait contexte. partir, c'est mourir un peu. Mhm. Et qui donnait partir, c'est crever un pneu. Et c'était Coluche qui disait ça. C'était assez bien trouvé. Pas mal, pas mal. Mais bien pour la botte Florentine, mais je me demande pourquoi en fait. Pourquoi Florence Parce que au XVIIe siècle, les Florentins avaient la réputation, comme les Grecs à une autre époque, Ah oui, d'être des gros pédés, je cite. D'accord, c'est écrit dans le site d'ailleurs. Avec Ok, gros pédés, ok, bah, très bien. qu'on embrasse. Voilà, c'est tout pour le point vocable du jour. Radio Plaisir. Radio plaisir. La radio du plaisir. Du coup, on passe au point cuisine. Ah, Éléonore, tiens, t'avais aussi une cuisine. C'est dingue ça. C'est ça. Quel enchaînement de folie. Alors moi j'avais une actu cuisine. Est-ce que vous avez déjà mangé des trucs vraiment dégueux Oui. dans votre vie? Et est-ce que vous pourriez me les décrire, par exemple? Élise, toi Oui. qui allais au Japon. Exactement. Désolée, c'est raciste. J'ai goûté le natto. Qu'est-ce que c'est? Le natto, c'est du soja fermenté. Plaisir. D'accord. Et c'est-à-dire que quand on ouvre déjà le carton où c'est encore emballé sous du plastique, il y a déjà une odeur. Il y a déjà une odeur qui repousse. Et quand tu ouvres ensuite le plastique, c'est du vomi. Ça sent vraiment le vomi. Et heureusement que j'avais bu avant d'en manger, parce que sinon je n'aurais pas pu. Et c'est absolument immonde. Immonde. C'est fondant dans la bouche. Il y a une pâte, c'est-à-dire quand on remue, ça fait une espèce de pâte jaune, J'ai vraiment des hauts de très cœur. épaisse. Merci. Rien que d'y Élise. repenser, je... Et t'as vomi après? Non, mais c'était pas loin. Ok. Ah, c'était pas loin. J'ai Alors. goûté tout petit. Figurez-vous que... Peut-être que tu n'as pas bien dégusté. Ça se Ah, mange oui, avec comment du ça se riz. mange Avec Ça du se riz mélange dans le riz. D'accord. Mais je pense que le riz ne fait pas partir l'odeur, du coup, je ne... Hmm. Ça doit se manger mieux, mais pas... C'était bien. Avec plaisir. C'était bien d'y aller. La dose homéopathique. Hein. Hmm. On y revient. En tout cas, à Malmö, en Suède, le musée de la nourriture dégueu, c'est pas une blague, a ouvert. Et ils ont eu comme idée de prouver aux gens que c'est juste une affaire culturelle, en fait. Il n'y a pas des choses qui nous repoussent naturellement, c'est plus si on a l'habitude de manger certains trucs. J'avais que tu sois inuit ou africain. Non, mais là, on reste quand même sur des plats culinaires, des traditionnels, D'accord. plus ou moins dégueulasses. Donc là, par exemple, j'ai choisi les smoothies de grenouille. C'est péruvien, Ça a apparemment. l'air bon, ça. C'est Mhm. peut-être pas mal. Ensuite, on a du vin de souriceau chez nos amis chinois. Toujours dans l'originalité, l'excentricité. L'image, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vous invite à taper. C'est vraiment répugnant.
Ensuite, on a le casu marzu, et là je m'excuse auprès de tous les Italiens qui m'écoutent, c'est un fromage de brebis infesté de vers. Et, véridique, ça se vend sur le marché noir, parce qu'il est illégal d'en consommer, mais vous pouvez rencontrer des bergers qui vous disent est-ce que Des tu dealers de fais Frontier. du casu marzu, et c'est un mets vraiment connu, et quand les Sardes vous en parlent, ils vous en parlent d'un air de dire c'est vraiment excellent, tu devrais tester. Ils ne comprennent pas le refus général du touriste moyen. Ça ressemble Voilà, un donc, peu au Yeti, cette histoire. C'est vrai. C'est ça, mais voilà, du coup, le monsieur qui a organisé cette exposition a quand même précisé qu'il avait goûté chacun des plats qu'il présentait et qu'il avait, du coup, vomi tous les jours. On salue cette belle initiative Oui, très, Ah, et et cette bon, tentative de rapprocher les peuples par la nourriture dégueulasse. Et voilà, les Suédois, moi, je le trouve marrant. Radio Plaisir. Radio plaisir. La radio du plaisir. On va enchaîner avec la chronique d'Élise sur les pendules. Ah. Ah. Et oui, je sais que vous Les avez hâte. Je sais que vous avez hâte. La chronique Ikea, vas-y Ellie. C'est ça. Alors là, tout de suite, Élise, j'ai l'image du professeur Tournesol avec son Exact. pendule. Ah, ouais. Vous savez au moins ce que c'est. Ah bah... Bon, du coup, un pendule, tout simplement, c'est un système composé d'un poids et d'un fil qui, lorsqu'ils sont en équilibre, décrivent des oscillations pour y retourner. Ça, c'était la partie science. Voilà. Et ça, c'était Et ben cours voilà, de fin physique. fin de ce qui est véridique. Le reste, c'est du foutage de gueule. Allons-y. Alors, yes. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut demander à un pendule? Pas grand-chose. Moi, j'irais l'heure. Oui. Ah oui, oui. Là, on parle pas sur le même pendule, mais ça marche. C'est une décision qui fait appel à oui ou non. Exactement, exactement. En fait, le pendule, c'est l'objet qui va faire la connexion entre votre subconscient et vous. Donc en fait, vous allez mettre votre pendule au-dessus de votre main et le connecter à votre inconscient. Hop, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir poser des questions à ce pendule. Des questions du genre, où sont mes clés? J'ai perdu mon portable. Où se trouve mon portable? Et grâce au pendule qui répond par oui, non, je ne sais pas ou je ne désire pas répondre, il vous aidera. On est d'accord que dans le cas où vous lui posez la question où sont tes clés, il va te répondre je n'ai pas envie de répondre parce que oui, non. ça marche Justement, il faut faire attention avec ces pendules, il faut prendre en considération que pour nous aider, ce sera oui, non. Du coup, est-ce que le portable est dans la maison? Oui, non. Est-ce que mon portable est dans la chambre? Oui, non, etc. Au fur et à mesure, affiner les recherches pour trouver l'objet désiré, trouver des réponses à des questions existentielles. Également pour autrui, parce qu'il ne faut pas utiliser son pendule pour soi, car c'est trop personnel et il ne sera pas objectif. Voilà. Est-ce qu'on peut lui poser une question là tout de suite? C'est un orclus un peu, un Exactement, du pendule. coup hein. je vais vous expliquer comment on utilisait un pendule. Voici mon pendule, Ça ressemble plus à une plume. qui est un collier Pendule. à 50 centimes. D'accord. Formidable. Ça n'a pas d'influence Le sur prix n'a pas la... d'influence. Non, parce que j'y suis connectée personnellement. Du coup, D'accord. il me répondra. Voilà. Tout d'abord, attention, quelques règles avant d'utiliser son Ah bah oui, pendule. je vais pas faire des conneries. Ce serait dommage. Non, non, non. Toujours tenir le pendule de sa main dominante. Donc, la main droite pour les droitiers. Il faut magnétiser son pendule pour qu'il soit en phase avec votre subconscient avant de commencer. Et vous allez me dire, mais comment Oui. est-ce qu'on magnétise On son chauffe. pendule? Comment on magnétise ? Exactement. Il faut le tenir au-dessus de notre main dominante en cuillère, comme ceci, pendant quelques minutes, en attendant qu'il bouge. Ah, on C'est voit bien Gilles, enculé. hein. Du coup, Mais est-ce qu'il bougerait pas quand t'es un peu fatigué, par exemple? exact. Et en fait, il bouge très facilement. J'ai l'impression qu'il bouge, surtout quand tu le bouges. C'est-à-dire que s'il ne répond pas assez vite, vous pouvez l'aider. Ah, ça va. Vous voyez, on l'aide un peu. Là, tu l'aides pas Et mal, il, ouais. il va se mettre ensuite à tourner d'un côté ou de l'autre Ouais, pour après s'arrêter. d'accord. Et lorsqu'il s'arrête, vous l'avez mis en phase avec votre subconscient. Ok. Donc, attention, voilà, tout d'abord, évitez de penduler pour vous, comme je dis. Comment se servir de son pendule? Il faut le tenir de votre main gauche si vous êtes droitier, et le pincer la chaîne avec son pouce et son index. Il faut pas que la chaîne soit trop longue. Et le reste de la chaîne que vous savez pas, vous le mettez dans votre paume. Ensuite, vous le mettez au-dessus de la table, et vous commencez à poser des questions. Donc, votre pendule va vous répondre oui lorsqu'il tourne vers la droite. Il répond déjà avant la question. Il est fort. Il est très, très fort. C'est mon subconscient. Non, mais parce qu'Élise lui parle, je pense. En C'est ça. visio. Demande-lui si on aura plus de 400 vues pour cette vidéo. Il tourne plutôt... Faut pas que tu mettes une case oui, une case non. Là, il tourne vers la droite. Ouais. Là, il va à droite. Du coup, c'est oui. C'est oui. Ok. Bon, bah, on est Mais rassurés. quand?
Qui va acheter les vues? Pas moi ce mois-ci, c'est C'est pas chaud. mon tour. Il faut faire également attention lorsque vous choisissez votre pendule. Il faut pas prendre n'importe lequel, il faut pas tomber. Il faut pas prendre le pendule coup de cœur. Ah, celui-là il me plaît, il est beau, il est rouge, il est bleu. Non, non, non. Non? Ça, D'accord. non. Il faut communiquer avec son pendule. Il Ouais. faut répondre. Ouais. Il faut en essayer plusieurs dans les magasins. choisis appropriés. Hmm. Exactement. Vous allez dans les magasins appropriés, vous en testez plusieurs, et celui qui répond le mieux sera le pendule adapté pour vous. Donc ça, tu l'as testé chez Zara, en fait. Exactement. Et du coup, c'est la plume qui m'a appelé. D'accord. D'accord. Des petits, hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que tu... Oui. Et moi j'ai une question, c'est-à-dire que Victor il a posé une question sur l'avenir. Le pendule lit l'avenir alors. Exact, il n'y a pas que du présent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est mon subconscient qui a été amené avec le pendule. D'accord, donc en fait il a Et plutôt... c'est peut-être est-ce que mon envie. Élise pense que... Mais voilà, Ah. justement, là on tombe dans des questions très personnelles, et du coup, ça c'est pas objectif, parce que c'est sûrement ce que je vais désirer. Et du coup, c'est pour ça. Ah d'accord. Donc, si je Ça prouve que résume le pendule a grossièrement la situation, le pendule traduit ce que tu désires. Tes émotions, quoi. C'est ça. Il est le Donc, si lien t'as envie- avec notre subconscient. C'est pour ça qu'il faut pas de questions trop personnelles, parce que les désirs et les pulsions vont interférer avec la neutralité du subconscient, qui est juste une mémoire auquel on n'a pas accès. C'est tout de suite plus clair. Ah Ok, oui. j'ai- C'est très freudien. Ouais, ouais. Oui, et c'est vrai que tu hoches la tête, mais Freud, vraiment, toutes ses théories, c'était peu. globalement zéro. Hein. Mais quand même sur un mec qui est pas... Est-ce que le pendule peut être taquin? Est-ce qu'il peut nous mentir dans les réponses? Elle lit dans son Oui, pendule. oui, elle est en train de lui poser la Elle question. part dans son subconscient. Elle essaye de voir s'il est Je l'ai honnête. lu sur... c'est-à-dire, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site Entrer dans la lumière / les chemins de l'énergie. Yes. Tout en attaché. Ah, les chemins d'énergie, Ouais. excellent. Alors, je vous le Entrer conseille. dans la site. lumière. Ouais, entrer dans la lumière. / les chemins de l'énergie.com. Voilà. Du coup, non, il ne peut pas mentir, parce que c'est juste les désirs qui vont modifier les pulsions. Mais il ne Donc, peut pas il y a mentir pas de parce que vérité. c'est que... Pas voilà. de mensonge. S'il ne veut pas répondre, C'est il d'accord. s'immobilisera, Ok. ou alors il ira de droite à gauche, ou là c'est je ne sais pas. Alors du coup, on peut poser des questions seulement qui te concernent avec ton pendule. Non, il faut Ouais, que ce c'est soit ça. vous. Non? Faut que moi... Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Victor, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cinéma? Yes. Ouais, mes enfants, je vais parler du cinéma. Cette semaine, on va s'intéresser au bon filon dans la grande famille du cinéma. Cela vous est certainement déjà arrivé des millions de fois et de vous dire « Eh mais attends, c'est pas le fils de... » ou encore « Dis donc, malgré son lifting, elle ressemble de plus en plus à sa mère. » En fait, généralement, dans le monde du cinoche et de la pellicule, quand on est fils d'eux ou fille d'eux, c'est plus facile de percer. À l'image de Guillaume Depardieu et de son père Gérard, ou encore de Johnny Depp et de sa rachitique de fille Lily Rose Depp, qui sait mieux manier une perche à selfie qu'un dialogue de plus de 2 lignes, la génétique reste encore aujourd'hui le meilleur des pistons. Pourtant, il y a des exceptions. À l'image de Nicolas Cage. Tout le monde connaît Nicolas Cage Ah ici. bah oui. Bien sûr. Né dans une des familles les plus aisées de Californie, l'acteur de Benjamin Gates s'appelle en réalité Nicolas Coppola. C'est le neveu du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, à qui l'on doit notamment Dracula, Apocalypse Now et la trilogie du Parrain. En fait, au début de son enfance, Nicolas Coppola est un fan absolu de comics. C'est donc au début de sa carrière en 82 qu'il choisit de changer d'identité en prenant le nom d'un super-héros de blaxploitation qui s'appelle Luke Cage. D'ailleurs, Nicolas Cage adule tellement le monde des Marvel qu'il donne à son fils le même prénom que celui de Superman, Kal. Et il achète en 94 la première édition de Superman pour, tenez-vous bien, 2,1 millions de dollars. Le mec a les moyens. À noter qu'il se le fera voler 2 ans après. Ah. Pas très utile. Alors cette petite anecdote m'a donné envie de vous faire un quiz. Parmi ces 6 couples se cachent des gens qui n'ont aucun lien de parenté. Il y a 4 couples qui ont des liens de parenté, donc fille, fils ou parents d'eux. Et d'autres qui ont le même nom, mais simplement pas de lien de parenté. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de Henri et Jane Fonda? Est-ce qu'il s'agit de Bertrand Blier et Bernard Blier? Est-ce qu'il s'agit de Harrison Ford et Harrison Ford, qui pourrait être son grand-père ou son petit-fils? Est-ce qu'il s'agit de Eva Green et Marlène Jobert? De Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve? Ou de Fernand Reynaud et Jean Reno? Parmi ces 6 duos se cachent 2 duos qui n'ont aucun lien de parenté. Oui, c'est vrai que là, Fernand Reynaud et Jean Reno, ouais. Oui. Et Blier. Alors, Fernand Reynaud et Jean Reno, pour vous, ils n'ont aucun lien de parenté? Non. Bonne réponse. Ouais. Ok, donc Fernand Reynaud, effectivement, n'a pas de lien de parenté. Est-ce que Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve ont un lien de parenté? C'est la mère... D'accord, bien, je vois qu'on s'y connaît. Harrison Ford. grand-père. Quelque chose comme ça. Pour vous, c'est le grand-père? Je ne sais pas. Harrison Moi, je Ford dirais non. Junior et Harrison Ford. Peut-être trop facile.
Ouais. Et c'est Théo qui a raison, effectivement. En fait, Harrison Ford est un acteur muet qui date de 1920. Et il a le même nom que l'acteur qu'on connaît bien aujourd'hui. Moi, je connaissais que l'acteur muet. Bien, bien, je vois que je me suis renseigné. Ensuite, il reste Henry et Jane Fonda. Ils sont mariés, pas? Oui. Oui, ça c'est bien. Alors non, c'est le père et la fille. Attention, tu confonds avec Woody Allen. Mince. Et il reste ensuite, petite blague, il reste ensuite Eva Green et Marlène Jobert. La maman. Ça, c'est Bien, ça c'est la maman. Et Bernard Blier et Bertrand Blier, Là, je suis désolée, je l'avais pas. qui sont père et fils. Ah ouais, Ils vraiment. sont très très connus. Bertrand Blier qui a fait notamment Le bruit des glaçons avec Jean Dujardin il y a pas si longtemps, ou qui a sorti Les Valseuses. Ça date des années 70, mais c'est lui. D'accord. Ça c'est lui. Et donc c'est le fils de Bernard Blier. Alors les films de la semaine, j'en ai pris 4, et Dieu sait qu'il y en avait. Il y avait pas forcément que du très bon. Je me suis intéressé à 2 biopics, un film d'auteur un petit peu olé olé, et un film français, pour changer. Alors je vais commencer par un bon vieux teasing, Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer, entre autres le réalisateur du cinglant Usual Suspect. Et spoiler, on en parlait, Kaiser Soze, le méchant donc, ne porte pas de moustache. Mais revenons à nos moutons, le film retrace la vie tumultueuse et complètement dingue de Freddie Mercury. Mais si, vous savez tout ce qui est Freddie Mercury, 300 millions d'albums vendus à la tête de son groupe Queen, une voix en or, ses talents sur 4 octaves au piano, plus de 700, ouais, absolument, plus de 700 concerts tout au long de sa carrière, dont le dernier se fera en Angleterre devant pas moins de 150 000 personnes, l'équivalent de 3 stades de France à côté, Carla Bruni, c'est de la merde. Et comble du style, et Théo, Hugo, je sais que tu adores l'astronomie, il possède un astéroïde à son nom. Quand même bien stylé. Alors qui de mieux, vous me direz, pour incarner notre Fredo international que Sacha Baron Cohen? Et sa gouaille est inimitable. Personne, me direz-vous. Et pourtant, l'acteur de Borat, qui devait jouer au départ dans le rôle de Freddie Mercury, a été remplacé. La raison? Vous avez une idée, peut-être? Trop subversif? Il y a un peu de ça. Il me semble. Il y a un peu de ça. trop capricieux. Alors je vous rappelle qui est Sacha Baron Cohen. Il avait pas Borat. viré Ouais. Ouais, c'est bien possible. Enfin, je sais pas s'il la connaît. Sacha Baron Cohen est un acteur qui a joué un journaliste de mode autrichien homosexuel dans Bruno, un dictateur idolâtrant Kim Jong-un, mais aussi un hooligan qui effectue une coloscopie à main nue dans le derrière d'un éléphant dans son dernier film. Exact. Bref, un acteur complet, quoi. Eh bien, figurez-vous que certains producteurs, comme tu m'as dit, Eleanor, Tatillon, ont non pas jugé utile de prendre Sacha Baron Cohen dans le rôle de Freddie Mercury. À la place, ils ont opté pour Rami Malek, Mr. Robot, il me semble. qui, pour les plus cinéphiles d'entre vous, effectivement, sont Mr. Robot, mais aussi Benjamin dans Twilight 2. Moi, je trouve ce choix franchement dommage, car en France, des sosies de la star, on n'en manque pas. J'ai maté pas mal d'émissions de télé-réalité, je peux vous le dire. Ils auraient pu choisir, par exemple, Fredo Mercury, son Marcel délavé et son gamin pleurnichard qui l'empêche de répéter ses gammes. Ou encore l'amateur de belles carrosseries bien viriles, j'ai nommé Fred Intérieur Cuir. Sacré numéro, qui délaisse sa femme au profit d'un klaxon à l'effigie de sa star. Sa ressemblance était d'ailleurs frappante, à un détail près, Fred était blond. Un peu con. Un biopic sur Queen, on a vraiment plus d'idées à Hollywood. Mais c'est quoi la suite, franchement? Un biopic sur Berlusconi? C'était la transition. Deuxième film, Silvio et les autres. Silvio et les autres, ou comment réussir sa vie quand on est con et pleurnichard. C'est la question à laquelle se propose de répondre Paolo Sorrentino, l'auteur de ce biopic impressionnant sur Berlusconi. Impressionnant, et je pèse mes mots. Au menu, escroquer à l'assurance, main basse sur la ville, compte frauduleux en Suisse et magnum de champagne entre les seins. On a pensé à tout le monde. Le film dévoile aussi une facette méconnue du président italien, quelque chose de pathétique. Un homme en proie à de nombreuses pertes, que ce soit de ses cheveux grisonnants ou de son électorat. Celui qui fut président de l'AC Milan pendant 30 ans, donc le club des foot, n'a plus toute sa tête. Au fond, Berlusconi reste un grand enfant romantique. Il a besoin qu'on le rassure, qu'on soit doux, conciliant avec lui. Silvio, il ressemble un peu à l'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Bon, physiquement, on est plus sur un obscur croisement entre un DSK gominé ayant abusé des UV et de roupies, mais bon, on peut toujours rêver. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique fait tellement de progrès. De toute manière, Berlusconi est mondialement reconnu, quelle que soit la génération. J'ai un ami, ouais Benjamin, j'ai des amis. J'ai un ami dont le petit frère a connu Berlusconi grâce à une sextape tournée avec une de ses nombreuses maîtresses. Je vous mets le lien dans la description, on ne sait jamais si le week-end est trop long. D'ailleurs, admiré par l'étalon italien Rocco Siffredi, star du porno, l'ancien président italien aime la coque, les spaghettis bolognaises et surtout les plans à trois. En bref, quand le porno côtoie la politique, c'est l'ectase totale, le soft power dans toute sa splendeur. Je m'explique. Nous sommes en 2010 et Silvio rayonne. L'Italien moyen contemple la prestation de son président adoré au journal de 20h à peu près tous les jours. Mais ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est que sa prestation, vous la retrouverez la nuit tombée sur un site olé olé en plaisir solitaire, avec le même président, les mêmes créatures de rêve botoxées autour de lui, mais pas tout à fait dans la même configuration. Sexe et pouvoir, Berlusconi, il a tout compris. Prochain film, c'est Counters de l'IIA maintenant. Non, la xénophobie n'est pas l'apanage des tuches à Las Vegas ou encore de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 qui sortira le 30 janvier prochain en noir et blanc dans toutes les bonnes salles du pays.
Conteur, c'est l'histoire du conflit d'identité et pas des moindres. Dans les années 50, au Japon, nombreux sont les réfugiés immigrés coréens. La mafia japonaise ne voit pas du tout d'un bon œil l'arrivée en masse de cette nouvelle population qui visiblement ne compte pas se laisser impressionner par des mouvements ultranationalistes sans foi ni loi. Les conteurs sont donc des farouches opposants à la discrimination anti-coréenne qui vont apprendre à lutter contre l'extrême droite japonaise grâce à l'aide des Yakuza. Ce documentaire, qui pourrait être le mantra de François Bayrou, tant il nous rappelle à quel point l'homme doit lutter pour exprimer ses idées et ne jamais se satisfaire, jamais, de 50 000 électeurs ou spectateurs, est idéal pour une soirée baston et culture. À noter le caméo de Jean-Claude Van Damme, qui en pleine forme passe un Mawashigiri pour castrer un japonais un peu trop virulent. Ah non, pardon, autant pour moi, ça c'est dans Piège à Hong Kong. Désolé. Quatrième et dernier film, 6 portraits d'Alain Cavalier. Et là, je m'adresse, 6 portraits XL, pardon. Et là, je m'adresse exclusivement aux auditeurs de plus de 40 ans, c'est-à-dire papa-maman. Papa-maman, vous rappelez-vous d'Alain Cavalier? Figure d'exception du cinéma français, Alain Cavalier traverse les âges et les époques en conservant une forme de malice dans ses films. Ses films, parlons-en. Réalisateur du Plein de Super, pétillant road movie, sorti en 1976 et tourné en 12 jours, caméra au point, avec comme unique budget 40 francs et une vieille Chevrolet. Mais aussi de Ce répondeur n'a pas de message, dans lequel le cinéaste évoque sa propre intimité sentimentale à travers chacun des messages vocaux qui lui sont réellement envoyés. Alain Cavalier a le don de nous surprendre à chaque fois. À 88 ans, il rempile avec 6 portraits XL, un documentaire de 5 heures tout de même, traitant du quotidien simple et joyeux de villages français un peu paumés. Ses détracteurs penseront... Attends. 5 heures sur des tracteurs 5 heures sur des... Oui, absolument. 5 heures traitant du quotidien simple et joyeux de villages français un peu paumés. D'accord. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a financé... C'est dont je vais parler. Ces détracteurs pensons, Alain, on te fout pas de nous, on sait tous qu'il te restait 10 balles sur ton PL en fin de mois et tu t'es dit, dis donc, ça fait longtemps que je suis pas allé à Cannes, moi. Et si Télérama me payait mes vacances? Bien joué, Alain! Alors, pour terminer sur une note d'optimisme, je dirais donc qu'à travers un reportage sur la province, façon striptease, l'émission des années 90, le réalisateur appose encore un regard timide et amoureux sur la vie des artisans aujourd'hui. Alain, tu m'inviterais pas à Cannes? Promis, je regarderai ton film. Merci. Merci beaucoup, Victor. On l'applaudit, je pense. J'aime beaucoup tes chroniques. Il y a un mélange de chaleur, d'hermétisme aussi. J'ai l'impression qu'il faut être à la fois... Sectaire et ouvert. Ouais, exactement. Faut être, C'est le titre de ma chronique d'ailleurs. Sectaire et ouvert. Sectaire et ouvert, absolument. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Bon, et bien c'est au tour de Théo, on t'écoute. Voilà, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un vêtement qu'on méprise trop ou alors qu'on n'utilise pas à sa juste valeur ou pas correctement. Donc, c'est aujourd'hui le costume dont on va parler. Donc, j'aimerais replacer les choses dans leur contexte. Si t'es un fan de jogging de foot trop serré que ta petite amie est prise de télé-réalité pour utiliser pour aller travailler les ischio-jambiers devant des centaines de kékés testostéronés prêts à dégainer leur shaker de protéines à chacun des squats qu'elle effectue, ta farouche donzelle dans ton jogging de beauf androgyne, cette chronique n'est pas fait pour toi. Alors chausse tes Air Max et marche à l'ombre. PS, Skyrock c'est 102.2. En revanche, pour toi, Bellâtre est pris des plus grandes allégories vestimentaires, d'envie d'ailleurs, toi mon voyageur du style, mon dandy rococo, mon gentleman à la banane, tu n'es plus seul. Oui, rejoins-moi, attrape ma main, partons ensemble à la conquête du style, dans les diverses contrées qui sont si bien représentées par une culture mode à la fois percutante et réconfortante. Fais tes bagages et filons en amoureux découvrir le monde. Ton Wizard low cost et moi-même t'attendons pour ce voyage sartorial. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous savez ce que veut dire sartorial ? Ou absolument pas du tout. C'est pas quelqu'un qui repère les styles des gens dans la rue? Alors non, c'est beaucoup moins complexe que ça. D'accord. J'avais septentrional. Non. Ouais. C'est 80% du mot, comme toujours. Tu as 80% sartoriel. Oh, ça doit être avoir attrait au style, ça doit être... C'est vraiment quelque chose de très simple. C'est un mot qui veut en dire un autre. Adepte de Jean-Paul, mais sans l'air. Et non, c'est tout simplement le vêtement. En fait, c'est un mot qui est utilisé par les gentlemen, ceux qui aiment s'habiller de façon très classe. Et souvent, quand deux gentlemen parlent ensemble, on va dire qu'ils ont une discussion sartoriale. C'est concrètement de la branlette. Et donc oui, on va parler tissu et édredon de qualité aujourd'hui. C'est principalement, comme je vous disais tout à l'heure, du costume qu'on va parler. Et si cet habit qui transforme notre homme en pan. Aujourd'hui, j'aimerais me faire le messager de ces vêtements, si mal compris. Oui, aujourd'hui,
j'ai mal à mon costume. Oui, je saigne des yeux en voyant mon cousin Kevin au mariage de ma tante bouffi et rongé par l'alcool, déambuler fièrement dans son costume mal taillé noir, ses chaussettes blanches de sport et ses chaussures pointues dégueulasses taille 46, que cet enfoiré put réutiliser sans aucun souci dans la discipline de saut à ski aux Jeux Olympiques de Sochi. Prépare-toi donc, cher ami, car après cette chronique, j'ai la prétention que tu ne sois plus jamais un beauf en costume. Tu pourras même à la suite de cela te délecter des plus belles anecdotes devant ta belle famille et rendre tes repas interminables moins chiants, car oui, quand tu as répété 13 fois à belle maman que son infâme gigot d'agneau était une prouesse gustative pour légitimer le fait que tu sauteras sa fille dans la maison familiale ce soir, il te faut bien d'autres sujets cocasses. On est sur une chronique engagée, hein. Ça dénonce. Ça dénonce. Il est agitateur d'idées, hein, c'est ça. Ouais. Je sais pas qui c'est Kevin, mais il On est a en train de invité pleurer quoi, devant les tout ça. C'est un personnage fictif, bien sûr. Mon cousin s'appelle Quentin. On le salue. Que je déteste pas. Donc, premier petit tips pour vous, mes petits cochons. Est-ce que vous saviez combien de boutons il faut fermer sur une veste de costard quand on la porte pour ne pas être un beauf? Debout ou assis? Ouh, déjà il y a des Sauf questions le un peu dernier. techniques. Ça pourrait être intéressant, mais Pas du tout. debout, assis, allongé ou en poirier, il y a un Ça nombre change de pas. boutons à Oui, il faut fermer. faire que 2 et pas le dernier. Pas le dernier, ouais. Pas le premier. Et lequel? C'est pas le dernier qu'il faut. Moi, je dirais le premier et le dernier. En partant du haut ou du bas? Non, le en bas. Ouais. Celui du bas, il faut pas le faire. Ouais. Exactement. Donc, il y a différents types de costumes. Il y aura le... Bon, on va pas parler costumes croisés et tout. J'étale ma culture, j'en ai rien à foutre. Les costumes droits, donc, qui vont avoir 2 ou 3 boutons. Le bouton du milieu, sur les boutons à 3 costumes, faudra seulement fermer celui du milieu. Celui du haut, on s'en fout. Et sur les costumes à 2 boutons, seulement celui du haut. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé l'info. Et j'avais pas le temps non plus. Sûrement 2 connards qui avaient rien d'autre à faire. Qui se Moi, je sont pense dit que c'était pour, comme ça. ouais, pour être à l'aise, non, pour Ouais, croiser des gens. Mettre en valeur aussi, peut-être, hein, aussi. Peut-être des mecs gros qui se sont dit, ouais, c'est comme ça. hein. Ouais, c'est possible. Après le repas, ouais. Voilà. Donc, sans transition, je vais passer à autre chose. Si vous saviez que... Magnifique. Très bonne transition, faut le dire. C'est la transition glissade dans la tête. Mon Père Noël et les vaccins. Franchement, ça c'était bien. passait. quoi. J'ai ce que j'ai trouvé de mieux. De toute façon, je suis pas payé, je m'en fous. Donc, Pas coupé, ça. saviez-vous qu'il existe différentes grandes écoles du costume? Non! Eh oui, eh oui, 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 oui. Ça Et dépend pas d'acting des également. pays aussi. Exactement. C'est justement, chaque pays a son propre costume. Et les 3 principales, je vais vous laisser me dire lesquelles, selon vous, sont les 3 plus grandes écoles du costume au monde. Alors, il y a l'école berlinoise. Les 3 écoles vraiment principales, ce sera l'école bizarrement française, déjà. L'école anglaise, bon, tout le monde connaît, hein, on connaît tous un anglais en costard. Et l'école italienne. Et elles ont vraiment toutes des différences. Bon, vraiment, pour quelqu'un qui s'y connaît, franchement, si tu te balades dans la rue et que tu vois un mec en costard, tu sais pas si son costard est hindou, japonais ou anglais. C'est surtout un costard Célio. Donc nous allons d'abord commencer par nos voisins du Nord. Nous allons traverser la Manche pour y arriver. C'est la meilleure blague vestimentaire que j'ai faite. C'est vrai. Traverser la Manche, le Elle est- costume, voilà. Elle est bien là, couleur. Donc le costume anglais, celui-ci est la représentation parfaite de l'élégance, c'est un prolongement parfait et épuré de la silhouette de l'homme, aucune fioriture, des couleurs sombres, une symétrie parfaite. En outre, c'est un hymne à la classe et à la discrétion. Pour le gentleman anglais, c'est l'homme qui doit mettre le costume en valeur et non l'inverse. Celui-ci ne doit pas altérer à la personnalité de l'homme et être discret. Pour la petite anecdote, il est très très malvenu de complimenter un anglais sur son costume et il pourrait très mal le prendre, et s'étouffer avec son thé. Passons maintenant à notre petit Frenchie. Selon vous, quelles sont les différences entre ces 2 costumes? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moins discret. Le col. Ah, le ouvert derrière ou fermé. C'est pas ça vraiment. Peut-être qu'il est plus élaboré. Déjà. Donc, en fait, le costume français, déjà, il se différencie de l'anglais par rapport aux finitions. Parce que, comme on le sait, la France, c'est vraiment le pays de la haute couture. Et ils vont vraiment faire l'accent sur cette partie du costume. Et au niveau des épaulettes aussi. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une épaulette? Oui. Au niveau des coudes. C'est là. Chacun sa morphologie, Victor. Donc, les épaulettes françaises vont être bien plus développées. Et c'est un vêtement qui va être bien moins agréable et plus tourné vers... Ça veut rien dire ce que j'allais dire, mais c'est vachement plus excentrique en fait. Le costume français, il met en valeur justement l'homme.
Donc son costume est à son image. Le costume français est prétentieux, mais aussi très classe. On le différencie du costume anglais, comme je vous le disais, principalement grâce aux épaulettes qui sont bien plus présentes et proéminentes, le tissu, comme je vous l'ai dit aussi. Et à l'instar du costume anglais, c'est lui qui met notre gentleman en valeur. Ce vêtement laisse transparaître l'envie d'être au top, et même de laisser transparaître une petite supériorité. Nous, donc en France, on a la sophistication et l'obsession du détail, couture très précise, expliquée notamment par le fait, comme je vous le disais, que la France est un pays de la haute couture. On va passer maintenant au costume italien, qui est selon moi le plus intéressant, qui, eux, ont eu pour but justement de déstructurer totalement le costume. Ils voulaient être juste classe et bien dans leurs vêtements, et ça s'est transmis justement par Domenico Carcioni de Cortoni, qui est un pote à moi, qui a déconstruit totalement le costume, a enlevé les épaulettes, a simplifié les coutures, et a permis justement de se sentir bien dans son vêtement et à la fois classe. Le costume italien, c'est une obsession pour la liberté, pour la couleur, pour le mouvement. Et il y a différentes petites anecdotes qui ressortent de ça. C'est que je perds le fil. C'est très décousu. Hein. Ouais. Oh, merci beaucoup. Merci Roman. En Italie, il y a quelque chose qui s'appelle la passeggiare. En fait, c'est en fin d'après-midi, les hommes rentrent chez eux, mettent leurs plus beaux vêtements pour retourner dans la rue se balader, et ils se font siffler par les femmes, qui les trouvent très beaux. C'est Ce qui est plutôt rare. Hein. voilà. Enfin, je veux dire, pas en France en tout cas. Voilà. En France, Ça justement. m'est arrivé une fois, mais c'est que C'était ma ton voiture père, s'est c'est mal ton père. garée. Ouais, voilà. Et les Italiens aussi pratiquent beaucoup ce qu'ils appellent la bella figura. C'est-à-dire, quand on va se balader dans la rue et que quelqu'un trouve notre costume très beau, ça se fait, c'est poli, d'aller remercier cette D'accord. personne, de lui dire « Waouh, t'es vraiment beau gosse D'accord. ». Donc voilà. C'est Domenico qui a un peu lancé ce... Exactement, c'est lui qui a... Domenico Calacioni. Voilà. Donc voilà, je vous ai détaillé ces 3 costumes, ces 3 écoles principales. Si vous aviez des questions ou pas du tout. Moi, je sens que t'as plutôt une préférence pour les Italiens. Ouais. Ouais, D'accord. Bah, le costume français est très chiant en fait. T'as vite 36 litres de transpiration en toi. Et... Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Non, mais on va faire une interview très simple. Théo, moi j'ai quelques questions, voilà. Donc je sais que ta passion c'est la musique, donc tu rappes. T'as même une page Facebook Page Facebook, non. que tu vas Mauvaise peut-être info. créer si jamais tu perces un jour. Exactement. Exactement. Ça m'étonnerait, là. Je suis mal parti. Et donc alors, moi j'ai écouté un peu. Je suis pas expert dans le domaine, dans le rap game, hein, comme on dit. Et ça s'entend. Mais c'est vraiment des chansons qui sont authentiques dans le sens où c'est vrai que tu comparais tout à l'heure avec ton cousin fictif Kevin. Ben il y a on sent que tu les as ressentis quoi. Ces paroles-là. Bah j'essaye. Comme tu dis, le rap game en ce moment, c'est plus des musiques qui veulent rien dire avec Ouais. des vocodeurs dégueulasses. Et c'est ce qui m'emmerde un peu. Et du coup, j'essaye de m'embêter un peu sur l'écriture. Et toi du coup tu vas plutôt écrire la nuit, le jour, le matin, très tôt. Plutôt la nuit, Ouais. plutôt dormir le matin et la sieste l'après-midi. D'accord. Et tu mets le costume. Exactement. d'accord. 3 pièces. Oui. Pour te faire siffler dans la rue. C'est ça. D'accord. Et du coup si on veut t'écouter un peu. Alors, c'est pas compliqué. Ouais. 10 heures, Vianney. Vianney. V-I-A. Hein 2-N-E-Y. Ok, voilà, donc ça c'est ton... 10 heures, ouais, Exactement. c'est son ton groupe. teaser, Ouais. Victor. Non, c'est celui de Non, Théo. ça, c'est- Absolument. Non, Vianney. c'est absolument faux. Tu connais pas Vianney? Il ne connaît pas Vianney, évidemment. T'as pas Et l'info. bien, tu rates et que je... Oui, clairement. Oui. Faut dire que Hugo s'est arrêté à Léo Ferré, je crois, en matière de rap. Donc, il n'a pas non plus les bases. Ah, je vous ai dit. Hugo, je t'invite à venir à la maison. Tu en découvriras plus sur ce monde obscur qu'est le rap. J'essaye, hein, mais Du mal il est vraiment hermétique. C'est Hugo. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup d'acronymes un peu dans la playlist d'Eleonore, beaucoup de X, beaucoup de PNL aussi. Et moi, j'arrive pas à entendre des paroles. Pourtant, c'est des clips qui sont magnifiques, hein, en Oui. la montagne, avec des drones fantômes là, c'est impressionnant, mais Non, mais il n'y a pas de contenu, ça je me suis d'accord ouais, avec il y a toi. pas de contenu. C'est juste Ah, un si, clip, ça, hein. c'est quand même, ça nous questionne, hein, parce que la dernière fois, on avait dû rechercher les paroles de Jaja, effectivement. Ça me questionne. Plein de mots de vocabulaire, Ça sont ouverts. des pépites à D'ailleurs, trouver, à chercher, c'est un texte qui se revient. Le peuple roumain s'est pris d'affection pour cette chanson. Non. Ah, Tu l'entends partout. Jaja et Jules.
Ah oui, oui. Jules, je Jules sais, est ouais. très international. Jules, Pour il a l'avoir beaucoup aimé en Roumanie. subi en Italie. En Italie, tu l'as écouté aussi, ouais. Énormément. C'est vrai. Ouais, c'est fou. Énormément de personnes qui sont venues me faire le signe de Jules. De Jules, ouais. D'accord. D'ailleurs, tu ne sais pas faire le signe. Oui, absolument. Je sais. Elle nous a fait 2 doigts Mais d'honneur. c'est là. pas grave. C'était une bonne idée aussi. On mais va c'est- flouter ça au montage, là. Et c'est vrai qu'on est aussi ici pour parler de nous, de ce qu'on ressent, de peut-être nos peurs. Notre fort intérieur. je Exactement. pense. Et Théo, c'est vrai, a réellement une relation fusionnelle, non moins amicale avec Victor. Et donc on peut un peu le découvrir grâce à celle-ci. C'est beau à voir, hein, ces deux hommes qui s'affranchissent des règles sociales, mais quand ils sont ensemble, eh bien, ils sont eux-mêmes, quoi. C'est vrai ça quand même. Ça fait longtemps que vous cultivez cette amitié. On l'a caché, pour être très franc, on l'a caché pendant pas mal de temps parce que je pense qu'on était gênés. Théo, t'étais C'est gêné ça. toi aussi? Il était Et- plus gêné que toi, non? Ouais, ça Peut-être dépend. Ouais, ça dépend. Je me souviens que des fois, genre, il m'envoyait un message vers les 22, 23h, il me disait, viens, je peux pas, peut-être que les gens sont là et tout. J'étais un peu gêné. Mais, du jour au lendemain, on a eu une sorte de déclic qui nous a permis, si tu veux, de se dévoiler, quoi. De dire, eh ouais, on est amis, et alors? Si je peux me permettre, c'est Ouais. parti d'une olive dans un escalier. C'est vrai? Ouais, ça crée un lien fou, quoi. Ah, comme quoi, Ouais, vraiment, parce que ça moi, se cette joue à blague, rien. elle me fait pas rire Contact depuis direct. 2010, quoi. 2016, Bah, bon, je l'ai 2010, calculé, ouais. D'accord, ouais. Et après, donc c'était à travers. Mais souvent, on s'est Souvent à pris, travers, oui. souvent, on s'est pris, visiblement, cette blague te fait rire. Souvent, on s'est pris pas mal de réflexions désobligeantes, type c'est ta maîtresse ou je sais pas Non, quoi. Si, attention. si c'est ton Et les gens amant. ont beaucoup de problèmes avec L'adultère. l'amitié. La bromance en général. Ouais, la bromance, ouais, c'est vrai. Voilà, ça. la bromance. J'ai pas d'équivalent français. Mais excuse-moi. Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient pas mal de soucis. Mais après, je m'y suis fait. Voilà, c'était plus à l'époque je le cachais vraiment, et aujourd'hui c'est plus une fierté. Je vois ça comme, je dis pas que c'est un étendard parce qu'on n'est pas là pour représenter une amitié ou une bromance ou une autre, mais on le cultive, quoi, on le dit. Non, mais c'est vrai que c'est pas rien, je trouve. Hein, déjà, ça s'entretient. C'est très dur de maintenir une amitié qui est. Surtout moi qui l'entretiens. Ah oui. Oui, Ah oui. Ah, c'est financièrement bilatéral. énormément. Ah, c'est Énormément. intéressant. Ils entretiennent financièrement. Oui, énormément. D'accord. Énormément. Oui, tout à fait. C'est un lien. C'est pécunier, quoi. Voilà, c'est Ouais. Sugar bro. Ouais, Ouais, il y a un peu de ça. D'accord. Et vous avez pas peur que ça vire, pour reprendre nos deux Inuits là, au poignard, quoi. Il y a pas de spoil. Il y a pas, moi il y a non pas de plus. blague. Quelle blague vous faites entre vous, par exemple? tire mon doigt. Clairement, ouais, d'accord. C'est un classique, la blague. Chronique de Roman. La Est-ce qu'on peut chronique dire sexo- terminer en beauté? Avec plein de douceur et de Je poésie. trouve que c'est facile comme Je crois expression. qu'on l'a dit ça. cette Parce que moi j'ai semaine. commencé, on dit jamais commencer avec beauté. Non, bah non. Faut se poser les bonnes questions, Hugo. Je vais faire passer à la fin. Roman, on t'écoute. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Alors, ma chronique est sous le micro. Ah, c'est pas mal comme nom de chronique. Comme nom de chronique, la chronique est sous mon micro. Sous micro. Oui, bon, bref. Alors, le nom de la chronique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le premier service porno en réalité augmentée. C'est un sujet passionnant, nous allons le voir. Alors d'abord, j'aimerais bien qu'on clarifie les termes, la sémantique, comme rappelons Victor. Qu'est-ce que... on parle beaucoup de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle. Est-ce que vous savez faire la différence entre les deux? Théo, t'as pas le droit de répondre, je t'ai expliqué tout à l'heure. Frustration maximale. Réalité virtuelle, c'est un autre monde, et réalité augmentée, c'est avoir la 3D. En fait, la interagir avec des objets qui ne sont pas là. Alors c'est Oui, ça, il y a tout ça, à fait, ouais. Élise. Élise a très bien cerné le problème, je vois ça. C'est ça, donc la réalité virtuelle, vous avez votre appareil devant les yeux, souvent il est accompagné d'un casque, d'un capteur, on est complètement plongé dans un univers qu'on ne connaît pas, qui n'est pas autour de nous. D'ailleurs souvent il faut pousser les meubles, parce que ça cause des problèmes de vertige dans la réalité virtuelle, alors que dans la réalité augmentée, vous êtes chez vous, vous êtes dans la rue, vous êtes n'importe où, et la technologie va enrichir le réel qu'il y a autour de vous. D'accord. Donc vous imaginez bien, dans le domaine du pornographique, que la réalité augmentée peut être très satisfaisante. Donc justement, il y a des applications qui sont sorties récemment. Donc on a essayé de la télécharger. Premier réflexe dans Radio Plaisir, c'est de télécharger l'application. Le nom de l'app, c'est? Alors le nom de l'application, donc pour Android pour l'instant, c'est donc c'est Arconk, créé par Adam Gecko. Qui est maintenant disponible au public, mais visiblement pas en Europe, sûrement simplement aux États-Unis pour l'instant. Donc le but de cette application est, donc vous êtes chez vous, sur votre canapé, vous dites tiens,
j'aimerais bien un petit porno. Qu'est-ce que vous faites? Vous animez votre application et là, vous avez une actrice. C'est infiniment qu'un film porno. Non, vous avez une actrice X qui apparaît sur votre canapé, à côté de vous. Et donc, c'est ça, c'est un hologramme. Mais dans l'univers réel qu'est votre appartement. Waouh, c'est la première fois, ou pas, hein, que j'ai une actrice porno dans mon salon. Alors, c'est ça qui est magnifique, nous allons débattre, Élise, c'est que, effectivement, non, ce ne sont que des actrices. Donc moi, je suis bien déçue, hein, il y a que deux types, on va dire, de films qui ont été montés, c'est l'actrice porno ou une femme lambda, pour le moment, qui sont disponibles sur cette appli. Donc moi, je suis un peu frustrée, hein, parce que les femmes, c'est pas trop mon truc, hein. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est pour nous faire comprendre comment fonctionnait cette appli, c'était comparé à Pokémon Go. Voilà, c'est le même principe que Pokémon Go. Vous approchez d'une église, il y a une actrice porno. Après. Non, c'est ça l'idée, quoi. C'est le même principe, c'est la réalité augmentée. Et donc ils ont en collaboration, avec Light Hub, une plateforme donc de porno en réalité virtuelle cette fois-ci. Et donc avant, donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont tenté donc de faire cette réalité augmentée, mais qui ont échoué. Donc il y a le chef de projet, donc Adam Géco, est donc très fier d'avoir le monopole pour l'instant de cette application. Voilà, parce que à l'époque, on arrivait seulement à faire des films pornographiques animés en réalité augmentée et non du réalité augmentée avec des vrais êtres humains. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut interagir avec eux? On ne sait pas. C'est pour ça que je voulais l'utiliser, mais qu'on peut pas donc vraiment vous répondre en direct. Donc je vous invite à trafiquer votre téléphone pour avoir accès à l'application américaine sûrement, hein. Donc pour le moment, comme je le disais, il y a 2 expériences qui sont mises au point. Donc le scan de cette femme 3D tout à fait classique et la vidéo 3D de cette star du porno, mais qui est exclusivement féminine pour l'instant. Ça viendra. Et donc on peut se promener autour de la star et je cite encore une fois... Non, c'est pas le premier truc que je Mais c'est ce qui est, se promener autour de la star du porno pour la regarder sous tous ses angles et faire avec elle ce qui se passe dans votre esprit. Donc les prochains objectifs cette fois-ci donc de la réalité virtuelle qui existe déjà sur les sites pornographiques, qui donc a un énorme succès, on l'a vu. C'est d'ailleurs ce qui finance en maximum les recherches dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, hein. Je l'ai vu sur différents sites. Ça permet de sponsoriser le porno, hein. C'est quelque chose d'assez positif finalement. Donc c'est maintenant ce qu'ils aimeraient faire, c'est un kit main libre pour donc avoir les mains libres pour faire ce que vous souhaitez chez vous. C'est donc très fonctionnel, hein, la fonctionnalité kit main libre, pour que l'utilisateur n'ait pas à manipuler sa souris pour naviguer sur le web, changer de lien, etc. Mais est-ce qu'on se sent pas encore plus seul avec cette réalité augmentée? Je pense pas. Est-ce qu'elle parle ou c'est juste comme une... Alors, ce que j'ai compris, c'est pour la première application de la star du porno, je pense qu'elle fait son petit numéro devant vous. Il n'y a pas de ligne de dialogue, quoi. Et sûrement qu'il y a du dialogue. Il n'y a pas besoin de dialogue. Mais je crois pas que c'est possible d'interagir. Qui a besoin de dialogue en vrai? Je sais pas, on va pas se jeter sur la personne comme ça. Non, je vois pas l'intérêt par rapport à un film normal, en fait. Mais quand tu regardes un film porno, tu regardes qui est le dialoguiste, le scénariste et tout? Non. Alors l'avantage, c'est que ton film est au milieu de ton salon déjà, donc t'as l'impression qu'il est vraiment là devant tes yeux. Donc il y a du voyeurisme là-dedans, je trouve. Oui. Et ensuite tu peux changer d'angle. Donc tu peux voir les détails qui t'échappent. Très bien. Oui, c'est vrai que le numérique se développe énormément. Et moi j'ai une petite anecdote. Alors que ça va probablement heurter la sensibilité des 20 personnes qui nous écoutent? Non, de ceux qui croient en quelque chose qui n'existe probablement pas, mais il y a le Vatican qui a lancé une application. Ça s'appelle Follow JC Go. Et en fait, ça a été fondé par la fondation Ramon Pané. Et l'Église catholique s'est inspirée du jeu Pokémon Go pour développer son application. Voilà. Le concept de cette appli repose sur la même idée que le titre lancé avec succès en 2016. La seule différence, c'est qu'au lieu de capturer des Pokémon, vous capturez des saints. S-A-I-N-T. On n'est plus dans la rubrique sexo. Alors, ça donne moins envie quand même. De choper du prêtre. Quand même assez... Il y a un challenge. Généralement, c'est l'inverse, quoi. C'est peut-être une revenge qui se fait. Et ils remplacent quoi par les Pokéballs? C'est toujours des Pokéballs ou... Des petites proies, c'est vrai, ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Des hosties, je pense. On les hosties, on fait un chemin, il faut qu'ils suivent. Tu mélanges des hosties.
Ça m'a vraiment donné envie de la télécharger. J'invite les gens à la télécharger. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut noter du coup le Vatican sur le Play Store. Je trouve ça génial. Moi, je vais mettre une étoile et demie. Je rappelle que le pape a Twitter et que on Oui. peut. Non mais je l'ai dit. C'est vrai. Dieu a Twitter d'ailleurs aussi. Hein. Oui, tout à fait. Dieu est plus drôle que le pape. On est bien d'accord. Voilà, moi je le suis. Et c'est vrai que c'est le roi de la déconne. Généralement, il est là. Ouais. Tu suis le pape? Absolument. Ouais. C'est Non, génial. Dieu. Ah, Dieu. Non, le pape m'a radié. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 20h. Et commentez avec le hashtag François Bayrou et BotFlorentine. On vous souhaite une bonne soirée. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir.